à tous, je m'appelle Alexandra Bouteron-Leny, je suis coach en bien-être sur Aix-en-Provence. J'ai plusieurs cordes à mon arc pour aider mes clients à se sentir mieux dans leur corps et dans leur vie. J'ai une formation de nutritionniste et de coach en développement personnel. Je fais également des massages, massage complet du corps et massage jeunesse du visage Colido, du soin énergétique, et je suis également professeure de yoga avec une spécialisation dans le vinyasa. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour vous proposer une pratique de yoga slow vinyasa, donc du vinyasa un petit peu plus lent, un petit peu plus doux, pour vous accompagner justement pendant cette période de jeûne où vous avez besoin de vous détoxifier des toxines que vous pouvez évacuer au travers de cette diète, mais de manière plus douce qu'une pratique dynamique que j'ai l'habitude d'enseigner. Voilà, donc on va se concentrer aujourd'hui sur tous les organes de digestion, le foie, la vésicule, le pancréas, le côlon, pour pouvoir justement mieux évacuer ces toxines de votre corps et en même temps apaiser le mental, bien évidemment. Donc je vous invite à vous asseoir en tailleur, Sukhasana, de la manière la plus confortable possible. Vous pouvez placer un bloc ou un coussin sous vos ischions pour davantage de confort si vous le souhaitez. Vous allez basculer légèrement le bassin vers l'avant, étirer votre colonne, vous grandir en pointant le sommet de votre crâne vers le ciel. À l'inspire, vous allez rouler les épaules à l'arrière, ramener les omoplates l'une contre l'autre dans le dos et fermez vos yeux pour revenir à l'intérieur de votre corps. Vous allez placer une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. À l'inspire, vous allez gonfler votre ventre comme un ballon. Laissez l'air grimper dans votre cage thoracique, monter jusque dans vos poumons. Et à l'expire, videz les poumons, la cage thoracique et le ventre en dernier, complètement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et vous continuez ce travail de respiration en 3 temps. Ventre, cage thoracique, poumon, poumon, cage thoracique et ventre. Pour vous aider à revenir à l'intérieur de votre corps. Se reconnecter à toutes ces sensations physiques, toutes ces émotions, tous ces messages que votre corps vous envoie pour mieux vous connaître et mieux vous naviguer. Comme si vous preniez la température intérieure. Vous laissez cette respiration en 3 temps, apaiser votre mental, revenir à l'intérieur en vous détachant de toutes ces pensées, en les regardant passer comme des nuages dans le ciel, mais votre mental reste pur, bleu comme le ciel, ne se laisse pas altérer par ces nuages, par ces pensées. Certaines de ces pensées sont toutes douces, cotonneuses, et d'autres beaucoup plus sombres et tumultueuses. Vous les observez sans aucun jugement, sans aucune analyse, en sachant qu'elles ne vous déterminent pas. Elles sont juste un état transitoire, passager. Et tout en restant connecté à cette respiration, je vais vous inviter à visualiser la couleur jaune au niveau de votre ventre. C'est là que se situe le 3e chakra, Manipura, sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. C'est le siège de votre pouvoir, confiance en vous, estime pour vous. À l'inverse de tout ce qui pourrait vous affaiblir, vous diminuer, vous enlever ce pouvoir. Comme toutes les toxines mentales, émotionnelles, mais également les toxines physiques de votre environnement immédiat, de votre alimentation, de l'eau que vous buvez, de tout ce que vous pouvez mettre sur et dans votre corps qui pourrait encrasser vos organes de digestion, qui pourrait justement vous affaiblir, vous diminuer. Donc, on va imaginer notre système digestif comme une cheminée dans laquelle on vient jeter toutes ces toxines, tous ces éléments qui ne nous concernent plus, ne nous conviennent plus. On va venir les brûler au travers de notre pratique avec ce feu Agni digestif qu'on appelle en Ayurveda. On va venir brûler toutes ces toxines qu'on appelle Ama en Ayurveda.
pour pouvoir se purifier, ce qu'on appelle Sauka en yoga, de tout ce qui pourrait nous encrasser, nous affaiblir, nous diminuer, et les évacuer au travers des torsions. On va venir également travailler sur le système lymphatique, ce système qui porte les toxines et qui les amène vers les organes émontoires pour les évacuer. On va travailler sur un ensemble d'éléments, la digestion, le feu digestif à nous, les torsions pour évacuer les toxines, ama, toutes les impuretés, et puis stimuler la lymphe au travers des mouvements pour pouvoir mieux évacuer ces toxines de notre corps. Je vous laisse un moment peut-être pour poser une intention par rapport à ce jeûne que vous faites, par rapport à cette thématique en relation avec les toxines. Qu'est-ce que vous souhaitez brûler, placer dans votre feu digestif? Qu'est-ce qui dans votre vie peut-être vous a servi mais qui aujourd'hui vous encrasse, vous affaiblit, vous enlève votre pouvoir? Vous venez le placer au niveau de votre ventre et vous allez au travers de votre pratique venir brûler et extraire de votre corps tout ce qui ne vous appartient pas ou plus aujourd'hui. Restez connecté au souffle et vous restez présent avec vous-même, détaché du mental. Puis vous allez relâcher vos mains et les placer sur vos genoux. Peut-être garder les yeux fermés et vous allez, à l'inspire, faire de grands mouvements circulaires vers la droite, puis vers la gauche à l'expire. Donc, on vient au travers de ces mouvements rotatoires, comme si vous tourniez une cuillère dans une tasse. On vient masser nos organes de digestion, créer de l'espace entre chacun pour venir un petit peu les stimuler, pour venir déloger toute forme de stagnation. Et puis, vous allez changer de sens. À l'inspire, vous vous laissez basculer à gauche. À l'expire, à droite. Vous pouvez exagérer le mouvement si vous le souhaitez. En roulant des épaules, basculant la tête de droite à gauche. Restez connecté aux sensations. Et vous essayez de synchroniser ces mouvements avec votre souffle, ce souffle qui vient attiser le feu de votre cheminée, comme quand vous soufflez avec un soufflet sur une cheminée. Et vous revenez vers le centre. Vous inspirez, vous levez les bras au ciel, vous grandissez en détendant bien les épaules. Ramenez les mains l'une contre l'autre et à l'expire, venez chercher une torsion à droite. En vous tournant, vous placez la main gauche sur le genou droit, vous ancrez vos ischions à l'inspire, vous vous auto-grandissez. Et à l'expire, vous amenez le regard au-dessus de l'épaule droite. Encore, inspirez, ancrez-vous. Et expirez, tournez-vous, vrillez-vous. Vous revenez vers le centre à l'inspire. Et à l'expire, vous allez chercher une torsion à gauche en pressant la main droite sur le genou gauche. À l'inspire, vous vous ancrez. Et à l'expire, vous vous pressez comme si vous serriez une éponge entre vos mains pour la nettoyer de toute forme d'impureté. On revient vers le centre. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel. On ramène les mains l'une contre l'autre au niveau du plexus solaire en pointant le bout des doigts vers l'avant. C'est le mudra, le signe de vos mains, qui représente ce troisième chakra, Manipura, le siège de votre pouvoir, confiance en vous, estime pour vous, capacité à agir, à l'inverse de tout ce qui pourrait vous diminuer, vous affaiblir, comme la colère, la frustration, l'amertume, la honte, le manque de confiance ou le manque d'estime, que vous allez brûler et évacuer aujourd'hui au travers de cette pratique. On va déposer les mains à terre, on va repousser la terre et se mettre en position de la table. On étire la colonne, on ramène le nombril vers la colonne. La colonne est neutre pour commencer. On a les mains et les genoux bien ancrés dans le sol. Vous allez inspirer en laissant le bassin tomber, créer de l'espace entre vos organes de digestion. Et à l'expire, vous basculez le bassin et vous comprimez ces organes de digestion. Encore, on inspire, on arche, on crée de l'espace. Et à l'expire, on presse, on serre, on courbe les chevilles. Encore, vous synchronisez respiration avec mouvement. Inspirez, archez.
En même temps, vous réveillez la colonne vertébrale et l'énergie qui circule, l'énergie Kundalini qui circule depuis la base de votre colonne au niveau du sacrum jusque vers le sommet de votre crâne. Et vous revenez en position neutre. On inspire, on ancre la main gauche, le genou droit à terre. On va étirer le bras droit à l'avant et la jambe gauche à l'arrière. On maintient le bras, la jambe parallèle, le bassin cadré face au sol. On s'étire d'avant en arrière en gainant. On respire pour 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire, on s'étire à nouveau d'avant en arrière et à l'expire, on va ramener le coude vers le genou en se recroquevillant. Encore, on inspire, on s'étire d'avant en arrière et à l'expire, on presse, on serre. Comme si on tirait une corde. Encore, inspirez et vous allez maintenir le dernier en gainant un maximum. 5. Respirez 4, 3, 2 et 1. Vous inspirez en avant et en arrière. Et à l'expire, vous relâchez la main, le genou à leur base. On revient en position neutre en adoucissant le ventre. On se recharge. On inspire, on étire le bras gauche à l'avant et la jambe droite à l'arrière en serrant tous les muscles contre les os et en maintenant le bras à la jambe parallèle au sol pour 5, 4, sans casser la nuque, 3, 2 et 1. On inspire, on s'étire à nouveau d'avant en arrière et à l'expire, genou vers le coude, on se recroqueville. Inspirez en extension et expirez en compression. Dernier, j'inspire et j'expire, je maintiens pour 5 en pressant serrant 4, 3, 2 et 1. On inspire, on s'étire à nouveau d'avant à l'arrière et on revient en position neutre. Le genou, la main à terre, on revient s'ancrer au contact de la terre. À la prochaine inspire, vous ancrez la main gauche au sol et vous allez étirer le bras droit vers le ciel en tournant votre regard vers la main droite. Vous ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. À l'expire, vous glissez le bras droit sous le bras gauche, vous tournez, vous ouvrez en venant sur l'épaule droite et l'oreille droite. On prend une grande inspire ici. Et à l'expire, avec la force du bras gauche, vous allez accentuer cette torsion. Encore, on prend une grande inspire. Si on veut, on tend la jambe gauche à l'arrière pour se challenger. Et si on veut encore plus, on décolle la jambe parallèle en flexant la cheville gauche, en pointant les doigts de pied vers le sol. Ça va être un petit peu instable. On essaye justement de trouver de la stabilité dans l'instabilité. On engage ses abdos. Toute l'énergie vient du centre et irradie en périphérie. Une grande inspire ici. À l'expire, on ramène le genou à terre. On repousse la terre avec la force du bras gauche et on revient en position neutre. Prochaine inspire, on ancre la main droite et on tire le bras gauche vers le ciel. Tourne le regard. Ramène les omoplates l'une contre l'autre. À l'expire, on glisse le bras gauche sous le bras droit comme un fil dans une aiguille. Et on vient déposer la tête, l'épaule au sol. On prend une grande inspire ici. À l'expire, on accentue cette torsion avec la force du bras droit. On repousse la tête. Prochaine inspire, si on le souhaite, on tend la jambe arrière, on crochette. On gaine. Si on veut aller plus loin dans ce challenge, on décolle la jambe parallèle en flexant la cheville, en pointant les doigts de pied vers le sol, en gardant le bassin fermé. Peut-être qu'on se challenge encore plus en tirant le bras droit vers le ciel. C'est OK. Si on perd notre équilibre, on le récupère comme si de rien n'était, sans s'agiter. Inspirez profondément, étirez-vous d'avant en arrière, de haut en bas. Et à l'expire, vous ramenez la main droite au sol, le genou droit, vous repoussez la tête et vous revenez en position neutre. Prenez une grande inspire ici, creusez le ventre. À l'expire, vous allez plier les coudes et déposer le buste au sol, les fesses en l'air. Regardez loin devant vous. Inspirez, laissez-vous glisser vers l'avant pour la position du cobra. Les épaules détendues, les coudes collés serrés. Expirez, repoussez en table et redescendez en position de l'enfant. On reste ici un moment, on ramène les bras à l'arrière, le front contre le sol, on vient s'ancrer, se recharger au contact de la terre. On reste connecté au souffle.
On reste présent avec soi-même, détaché de notre mental. On visualise cette couleur jaune au niveau de notre ventre, ce feu qu'on est en train d'attiser, qui vient nous purifier, Sauka, de toute forme de toxine, ama, qui pourrait nous encrasser, nous affaiblir. Prochaine inspire, on étire les bras à l'avant. Du tapis, on presse le bout des doigts dans le sol, on crochette nos doigts de pied et on redresse le bassin en gainant. Chien tête en bas, ado, Mukha Svanasana. Vous ancrez bien vos mains dans la terre en ouvrant vos doigts comme des étoiles de mer, les mains de l'ouverture de vos épaules ou un petit peu plus larges. Vous avez les index parallèles à l'extérieur de votre tapis. Vous pressez les talons en direction du sol tout en gardant 2-3 cm entre les talons et le sol pour que ça tire un petit peu à l'arrière de vos jambes. Vous allez prendre une grande inspire ici. Amenez votre regard entre vos mains et amenez la main droite en diagonale vers la jambe gauche. Attrapez là où vous pouvez. Vous inspirez profondément en étirant la colonne. Et à l'expire, vous pliez le coude droit et vous regardez sous l'aisselle gauche vers le ciel. C'est OK si c'est instable, c'est OK si vous perdez l'équilibre. Vous les récupérez comme si de rien n'était, sans vous agiter. Inspirez profondément et à l'expire, vous ramenez la main droite à sa base et vous laissez votre cœur fondre entre vos bras, comme si le front allait toucher le sol. Vous ramenez les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Vous inspirez à nouveau, cette fois-ci en amenant la main gauche en diagonale vers la jambe droite. À l'expire, vous vous tournez, vous vous brillez en regardant sous l'aisselle droite vers le ciel. Inspirez profondément jusque dans le ventre. Et à l'expire, vous ramenez la main gauche à sa base et laissez votre cœur fondre entre vos bras. Vous pliez les genoux à la prochaine inspire, vous regardez devant vous et vous avancez tranquillement un pied après l'autre à l'avant de votre tapis. Vous êtes en flexion avant, Uttanasana. C'est une flexion qui ramène le flux sanguin vers le ventre pour justement améliorer la digestion. C'est une flexion qui vient calmer le système nerveux en stimulant le système parasympathique de repos-digestion. On ne peut pas digérer correctement, on ne peut pas détoxifier notre corps correctement si on est en état d'alerte, en fight and flight, en combat et survie, en système sympathique. Donc, pour pouvoir nettoyer notre corps, on a besoin d'être au repos. On a besoin de créer cet état de système parasympathique, repos-digestion. À la prochaine inspire, pliez vos genoux légèrement, repoussez la terre et levez-vous, grandissez-vous. Tirez peut-être les bras un petit peu à l'arrière en poussant le cœur vers l'avant. Et vous revenez en position neutre, main devant le cœur en position de la montagne, les pieds fermement ancrés dans le sol de l'ouverture de votre bassin. Vous appuyez dans les 4 coins de vos pieds pour vraiment sentir cet ancrage, cette connexion avec la terre. À l'inspire, vous sentez l'énergie de la terre qui passe le long de vos jambes, qui grimpe le long de votre colonne en se mélangeant à votre prana, votre énergie, votre force vitale. Tourbillonne en passant au travers de chacun de vos chakras, ces carrefours énergétiques, placés depuis la base de la colonne jusqu'au sommet de votre crâne, qui correspondent à toutes sortes d'énergies et d'émotions. Restez connecté au souffle, restez présent avec vous-même. On va inspirer en levant les bras au ciel. Et à l'expire, on va déployer nos ailes latéralement et venir se refermer en flexion avant, Uttanasana. On place les mains sur les tibias à l'inspire, on étire la colonne en la ramenant parallèle au sol. Vous ramenez le nombril très légèrement vers la colonne vertébrale, Ardha Uttanasana. Et vous retrouvez une flexion avant à l'expire, Uttanasana. On dépose les mains à terre, on va plier légèrement les genoux et pousser la jambe gauche à l'arrière en crochetant le pied gauche. À l'inspire, on va s'élever en fente haute, paume des mains face à face, les épaules détendues et le regard vers l'horizon. Pliez bien le genou à 90 degrés. On inspire, on va venir placer la main droite à l'intérieur du pied droit, sur le bloc ou sur le sol, et essayer de tirer le bras gauche vers le ciel.
On garde bien la hanche droite dans l'axe médian. On essaie de tourner le regard en ramenant les omoplates l'une vers l'autre. On sent l'ancrage avec la terre et la connexion avec l'univers. On inspire, on place la main gauche à l'intérieur du pied droit, main droite sur la hanche droite. On peut venir sur le bout des doigts de la main gauche, garder la main sur le bloc ou sur le sol. Et on va chercher notre torsion en se tournant vers la droite et en tirant le bras droit vers le ciel. On inspire profondément et on expire complètement. Inspirez à nouveau et à l'expire, déposez la main droite à l'extérieur du pied droit. Vous allez pousser la jambe droite pour retrouver la jambe gauche, genou au sol. Vous descendez tout doucement en 4 points, le buste vers le sol. À l'inspire, vous vous laissez glisser vers l'avant en position du cobra, en engageant bien les muscles dorsaux. Les épaules détendues, tirez à l'arrière. Gardez bien les coudes l'un contre l'autre. Vous gainez, vous repoussez. En table, crochetez vos doigts de pied pour vous redresser en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspire ici, on regarde devant soi, on plie les genoux et on va marcher un pied après l'autre à l'avant de notre tapis. Inspirez Ardha Uttanasana, étirez la colonne, creusez le ventre et expirez Uttanasana, flexion avant. Vous repoussez la terre à l'inspire, vous vous élevez, vous vous grandissez et à l'expire, vous ramenez les mains l'une contre l'autre devant votre cœur en position de la prière. Vous revenez vous ancrer, vous stabilisez. Bras vers le ciel à l'inspire, je vais plier mes genoux et m'asseoir sur une chaise invisible, Utkatasana. J'imagine que j'ai un bloc entre mes cuisses. Je serre ce bloc activement. J'inspire, je ramène les mains l'une contre l'autre devant mon cœur. Et à l'expire, je vais placer le coude gauche sur le genou droit pour aller chercher une torsion. J'inspire jusque dans le ventre et à l'expire, j'accentue ma torsion. J'inspire, je retrouve mon centre, main devant le cœur. Et à l'expire, le coude droit sur le genou gauche. Les genoux toujours côte à côte, sans que le genou droit ne dépasse le genou gauche. J'inspire profondément jusque dans le ventre et à l'expire, je presse activement les mains l'une contre l'autre pour accentuer ma torsion, drishti, regard vers le ciel. J'inspire, je retrouve mon centre et à l'expire, je viens chercher ma flexion avant, Uttanasana. On inspire, on plie les genoux, on se redresse avec la force de nos jambes. On s'étire, on se grandit en tirant les bras légèrement à l'arrière, le bassin à l'avant. Et à l'expire, on ramène les épaules au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des talons, en position de la montagne, Tadasana. On reste connecté au souffle, on reste présent avec soi-même. Bras vers le ciel à l'inspire, on s'étire, on expire, on plonge de l'avant et on se referme. Main sur les tibias, Ardha, regardez loin devant vous et expirez Utthana. On dépose les mains à terre, on plie les genoux et là on va pousser la jambe droite à l'arrière en crochetant les doigts de pied. On plie le genou gauche, on s'élève à l'inspire en fente haute. À l'expire, on descend en pliant le genou gauche à 90 degrés. Le regard vers l'horizon. J'inspire, je dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche sur le bloc ou sur le sol et je tire mon bras droit vers le ciel en gardant la hanche gauche sur l'axe médian. Je prends une grande inspire ici, je m'étire du haut vers le bas et à l'expire, je relâche main droite à l'intérieur du pied gauche, bloc ou sol, et main gauche sur la hanche gauche. J'inspire en étirant la colonne et à l'expire, je viens tirer le bras gauche vers le ciel. J'accentue ma torsion, j'inspire profondément, j'expire complètement. Inspirez. Relâchez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On pousse la jambe gauche à l'arrière. On est en planche. Genou au sol, planche modifiée. Je descends le buste à terre. Bhujangasana à l'inspire. Vous êtes en cobra. Les épaules détendues. Expirez, front vers le sol. Crochetez. Repoussez-vous en table. Et redressez le bassin au ciel pour votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana.
Je plie les genoux à l'inspire, je regarde devant moi et je marche un pied après l'autre tranquillement à l'avant de mon tapis. Inspirez Ardha, étirez la colonne, creusez le ventre. Expirez Uttar, flexion avant. Calmez le système nerveux. Je repousse la terre à l'inspire, j'étire la colonne, je me grandis, ouverture de cœur peut-être. Et à l'expire, je retrouve mon axe, je retrouve mon centre, main devant le cœur en position de la prière. Je reste connectée au souffle. Ce souffle qui vient me purifier, c'est un des plus grands organes de détoxification avec votre peau et vos organes émonctoires pour vous aider à vous nettoyer de toute forme d'impureté physique, mentale, émotionnelle, environnementale. Inspirez, levez les bras à nouveau vers le ciel. Expirez, plongez de l'avant en étirant la colonne et refermez-vous, Uttanasana. Mains sur les tibias, Ardha Uttanasana, regardez loin vers l'horizon. Expirez, flexion avant. On dépose les mains à terre, on plie les genoux. On pousse la jambe droite à l'arrière, on pousse la jambe gauche. Genou au sol, je descends 4 points, Chaturanga. À l'inspire, je remonte en cobra, les épaules détendues, le regard devant moi. Front vers le sol, je crochette, je me repousse en table et je redresse le bassin au ciel pour me retrouver en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je vais placer le pied gauche sur l'axe médian. À l'inspire, je lève la jambe droite au ciel en étirant mon psoas, le drishti entre les mains. Genou vers le front, comme si j'allais toucher mon front ou embrasser mon genou. Je maintiens pour 3 et 2 et 1. Je place le pied entre mes mains, je dépose le talon gauche au sol. Je cadre mon bassin à l'avant. À l'inspire, avec la force de mes jambes, je m'élève en guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Le bassin cadré, les épaules détendues, le regard vers l'horizon. J'expire, je descends un peu plus. Je suis autant dans ma force que dans ma flexibilité, autant dans mon énergie yang que mon énergie yin. J'inspire, j'ouvre mes hanches vers la gauche, je comprime l'air sous mes bras. Guerrier numéro 2. Je viens m'ancrer, me stabiliser en gardant le buste perpendiculaire au bas du corps. J'inspire, je vais renverser mon guerrier en marchant la main gauche le long de la jambe arrière. Je tire le bras droit vers l'arrière en étirant le flanc droit de la cage thoracique. Je prends une grande inspire ici, je tends la jambe droite. Je vais déposer la main droite avec légèreté sur le tibia en tirant le bras gauche vers le ciel. J'essaie de trouver de la force dans le bas du corps et de la légèreté dans le haut du corps en engageant la force abdominale. J'inspire, le bras gauche me ramène en position du guerrier numéro 2. Je reviens m'ancrer, me stabiliser au contact de la terre. J'inspire, je vais balayer les bras de part et d'autre du pied droit, déposer le genou gauche au sol, déposer le genou droit, chaturanga, je descends. À l'inspire, je remonte en cobra. Et à l'expire, front vers le sol, je plie les genoux, je suis en table, je crochette et je redresse mon bassin au ciel, je suis en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je vais placer le pied droit sur l'axe médian. À l'inspire, lever la jambe gauche au ciel en étirant le psoas. Genou vers le front. Je vais ramener mon genou comme si j'allais l'embrasser vers ma bouche et je maintiens 3. En gainant 2. Et un pied entre mes mains, talon droit au sol. Je cadre mon bassin à l'inspire. Je repousse la terre avec la force de mes jambes et je m'élève en guerrier numéro 1. Virabhadrasana. Je prends une grande inspire, j'ouvre mon bassin vers la droite. Je comprime l'air sous mes bras sont toniques. Mon buste est ouvert, le bassin ouvert également, le genou est à 90 degrés, dans l'axe de la cheville. J'inspire, je renverse mon guerrier. En marchant la main droite le long de la jambe droite, je tire le bras gauche à l'arrière et j'étire tout le flanc gauche de la cage thoracique. Je prends une grande inspire, je tends la jambe gauche, je pousse mon bassin à l'arrière et je viens étirer le bras gauche vers l'avant le plus loin possible quand je suis au maximum.
Je dépose la main sur le tibia ou sur le bloc à l'intérieur du pied gauche et je tire le bras droit dans l'axe du bras gauche pour mon triangle, Trikonasana. Toute l'énergie vient du centre. Je me sens autant attirée vers le ciel que vers la terre, vers l'avant que vers l'arrière. Inspirez, pliez le genou gauche, le bras droit vous ramène en position du guerrier numéro 2. Votre regard à l'avant du tapis. Vous inspirez. Et à l'expire, vous balayez vos bras, genou droit au sol. Je pousse le genou gauche à l'arrière. Je descends tout doucement en 4 points. À l'inspire, je remonte en cobra avec coude collé serré. Front vers le sol, je repousse en table, je crochette les doigts de pied et je redresse mon bassin vers le ciel en position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je viens m'ancrer un moment ici, intégrer. Si j'ai besoin de la position de l'enfant, je n'hésite pas à déposer les genoux au sol, le front contre la terre. Je viens intégrer ici tous les bénéfices de ma pratique. Il y a autant d'intérêt à faire que à être, à donner qu'à recevoir, à cultiver son énergie yang que son énergie yin. J'essaye de trouver un juste équilibre entre ces deux énergies. Je reste connectée au souffle, ce souffle qui vient attiser mon feu Agni digestif, ce souffle qui vient également brûler les toxines Ama pour purifier mon corps Saoka de toute forme d'impureté physique, mentale, émotionnelle. Prochaine inspire, j'étire les bras à l'avant du tapis, je presse le bout des doigts dans la terre, je crochette les doigts de pied et je redresse mon bassin au ciel en position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, pied gauche sur l'axe médian, je lève la jambe droite au ciel, drishti entre mes mains, j'amène le genou vers le front, à nouveau je maintiens pour 3 en gainant un maximum 2. Un pied à terre, talon gauche au sol. À l'inspire, je m'élève, guerrier numéro 1. On ne fait que passer. À l'expire, je m'ancre en pliant le genou droit à 90 degrés. J'inspire, j'ouvre mon bassin vers la gauche, je comprime l'air sous mes bras. À l'expire, je descends m'ancrer un peu plus. J'inspire, je renverse mon guerrier à nouveau. Je m'étire vers l'arrière. Prochaine inspire, je ramène mon bassin vers l'avant, main devant le cœur en position de la prière. À l'expire, je vais chercher une torsion vers la droite. Donc, si ça résiste un petit peu, n'hésitez pas à déplacer le pied gauche un peu plus latéralement pour avoir une meilleure amplitude. Inspirez, étirez la colonne, rentrez le ventre. Et à l'expire, essayez de placer le coude gauche sur le genou droit en gardant les mains pressées serrées l'une contre l'autre. Inspirez profondément. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez déposer la main gauche sur le bloc à l'intérieur du pied droit ou sur le sol et tirer le bras droit vers le ciel. On prend une grande inspire à nouveau. On vient sur le bout des doigts de la main gauche et on va essayer de tendre la jambe droite en maintenant notre torsion pour un triangle inversé. Inspirez profondément et à l'expire, vous allez relâcher la main droite à l'extérieur du pied droit. Peut-être raccourcir un petit peu l'ouverture de vos jambes pour avoir une base solide. À l'inspire, je viens sur le bout des doigts, j'étire la colonne. Et à l'expire, je vais presser le buste contre la jambe et me refermer. Position de la pyramide, je laisse le haut du corps se reposer sur le bas du corps. Je reste connectée au souffle. Prochaine inspire, je vais marcher les mains vers la gauche de mon tapis, ramener les pieds parallèles. Placer les mains sur le bassin et à l'inspire, avec la force de mes jambes, je vais me redresser en Prasarita. Je prends une grande inspire ici, je m'étire, je me grandis. Je vais déployer mes ailes latéralement et à l'expire, je vais venir me tourner vers la droite, essayer d'attraper la jambe droite avec la main gauche, plier peut-être le coude gauche et chercher ma torsion, le regard vers la main droite. On inspire jusque dans le ventre, on étire la colonne et à l'expire, peut-être qu'on essaye d'accentuer notre torsion. Prochaine inspire, je me redresse avec la force de mes jambes, je me grandis. Et à l'expire, je vais chercher ma torsion vers la gauche.
J'attrape la jambe gauche avec la main droite comme je peux. J'étire la colonne, peut-être que j'étire le bras gauche et à l'expire, je vais presser activement le haut du corps contre le bas du corps. Je l'inspire, je dépose les mains à terre, je fais un grand demi-cercle jusque vers l'avant de mon tapis. Je pointe le pied droit, je crochette le pied gauche, je pousse la jambe droite au sol. Donc vous êtes soit en planche modifiée, genoux à terre. Vous descendez les coudes collés serrés au sol. À l'inspire, on va simplement, avec la force de nos mains, avancer 2-3 cm notre corps vers l'avant. Et étirer la colonne, position du chien tête en l'air, en laissant le bassin tomber. On roule bien les épaules à l'arrière. Donc tout est en lévitation, sauf les mains et le dessus des pieds. On crochette on gaine pour redresser le bassin au ciel en position du chien tête en bas, Adho Mukha. Une grande inspire, on place le pied droit sur l'axe médian, on lève la jambe gauche au ciel, on étire le psoas. Genoux vers notre front, on maintient pour 3, en respirant 2, en gainant 1. Pied entre nos mains, talon droit au sol. À l'inspire, je m'élève en guerrier numéro 1. À l'expire, je m'ancre. J'inspire, j'ouvre mon bassin vers la droite. Et à l'expire, je descends en guerrier numéro 2. Le regard à l'avant de mon tapis, le genou dans l'axe de la cheville à 90 degrés. J'inspire, je renverse mon guerrier en tirant le bras gauche à l'arrière, peut-être le regard vers le ciel cette fois-ci. Et prochaine inspire, je cadre mon bassin à l'avant, je ramène les mains devant mon cœur en position de la prière. J'inspire jusque dans le ventre, à l'expire, je viens chercher ma torsion à gauche, si besoin est, je déplace le pied droit un peu latéralement. Inspirez profondément. Et à l'expire, venez placer, si vous le pouvez, le coude droit sur le genou gauche. On inspire, on étire la colonne, on rentre le ventre. Et à l'expire, on accentue notre torsion. On prend une grande inspire, on vient déposer la main droite à l'intérieur du pied gauche, sur le bloc ou sur le sol. Et tirez le bras gauche vers le ciel en gardant le genou gauche plié pour commencer. Inspirez profondément, venez sur le bout des doigts de la main droite. Et essayez de tendre la jambe gauche en maintenant votre torsion. Pour la position du triangle inversé, Parvita Trikonasana. Inspirez profondément. Et à l'expire, vous déposez la main gauche à l'extérieur du pied droit. Vous raccourcissez un petit peu l'ouverture de vos jambes. Vous venez sur le bout des doigts à l'inspire en cadrant votre bassin, en dégageant les clavicules, en rentrant le ventre légèrement. Et à l'expire, vous allez presser le haut du corps contre le bas du corps pour la position de la pyramide. Vous relâchez la nuque. Vous relâchez les mâchoires, les muscles faciaux. Vous vous abandonnez, vous lâchez prise. Vous recevez tous les bénéfices que la pause a à vous offrir en termes de stimulation du système parasympathique et d'irrigation du système digestif. Prochaine inspire, je ramène les mains vers la droite du tapis. Mes pieds sont parallèles, je place les mains sur le bassin et à l'inspire, avec la force de mes jambes, je me redresse en Prasarita. Les pieds fermement ancrés dans le sol. Je reste connectée au souffle. Je reste présent avec moi-même. On inspire, on déploie nos ailes latéralement, on va chercher loin du bout des doigts, on charge nos jambes. Et à l'expire, on plonge de l'avant tout doucement, sans se projeter. On chemine. On maintient parallèle en gainant 5. Drishti vers l'avant 4. Respirez 3, 2 et 1. Vous relâchez la main droite sous votre cœur, bloc au sol. Étirez le bras gauche vers le ciel, sans laisser le bassin tomber. Gardez bien le bassin parallèle au sol. Vous ramenez les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. J'inspire main gauche sous mon cœur à terre, bloc au sol et j'étire le bras droit vers le ciel pour aller chercher la torsion de l'autre côté. Le regard vers la main droite. Inspirez. Expirez, relâchez. Vous allez marcher du bout des doigts, vos mains vers l'avant du tapis en pointant le pied gauche. Vous crochetez le pied droit. Vous poussez la jambe gauche à l'arrière. Vous êtes en planche ou en planche modifiée, genou au sol. C'est vous qui voyez. Chaturanga, vous descendez les coudes collés serrés à l'inspire, vous remontez
En cobra ou peut-être en chien tête en l'air. On est sur la paume des mains, le dessus des pieds. Et vous gainez pour redresser le bassin au ciel, pour vous retrouver en chien tête en bas, genoux au sol pour intégrer cette séquence, le front contre le sol, position de l'enfant Balasana, position qui vient calmer le système nerveux, qui est excellente également pour le système digestif, en ramenant le flux sanguin vers votre centre. Observez l'espace que vous créez pour vous-même en vous libérant de tout ce qui pourrait vous affaiblir, vous diminuer, tout ce qui pourrait vous encrasser. Visualisez la couleur jaune et l'élément du feu qui brûle au niveau de votre ventre, ce feu allumé qui vous permet de digérer, de brûler les toxines, de transformer vos aliments en énergie, en nutriments au travers du système digestif. Prochaine inspire, on étire les bras à l'avant du tapis, on crochette les doigts de pied, on redresse le bassin. On est en position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pliez les genoux, vous regardez devant vous et vous marchez tranquillement à l'avant de votre tapis. Flexion avant, relâchez tout. On inspire avec la force de nos jambes, on s'étire, on se grandit. Et à l'expire, on revient en position de la montagne, une main devant le cœur. Vous revenez vous ancrer, vous stabiliser au contact de la terre. On va travailler sur une pause d'équilibre. Donc, pour atteindre notre objectif, il est important de travailler d'abord sur l'ancrage, donc cette connexion à la terre au travers de la plante de vos pieds. On va engager notre centre et on va maintenir notre cap, notre drishti. À l'inspire, vous allez basculer le poids du corps sur le flanc droit. Pour alléger le pied gauche, venez sur la pointe du pied gauche. Vous amenez le genou gauche à l'inspire dans votre cœur. Vous pouvez entrelacer vos mains et placer le genou gauche contre vous en étirant la colonne, les épaules au-dessus du bassin. Vous allez à l'inspire placer la main droite à l'extérieur du genou gauche et essayer de tirer le bras gauche à l'arrière. On inspire profondément, on se grandit. Et à l'expire, on va essayer de tourner notre regard au-dessus de l'épaule gauche. C'est OK si on perd l'équilibre, c'est OK si c'est instable, si on tremble. On essaye, on prend une grande inspire, on s'autograndit. Et à l'expire, on revient vers le centre, on relâche le pied gauche, on secoue la jambe droite, on neutralise tout ça. On revient en position neutre, position de la montagne, les pieds fermement ancrés dans le sol. On inspire, on bascule le poids du corps sur le flanc droit, on vient sur la pointe, sur le flanc gauche, on vient sur la pointe du pied droit. On gaine, on amène le genou droit dans notre cœur en entrelaçant les mains sur le devant du genou. On étire la colonne, on se grandit. On prend une grande inspire, on va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Étirez le bras droit à l'arrière. On garde notre axe, on inspire, on s'auto-grandit. Et si on le souhaite, on se challenge en tournant le regard tranquillement à l'arrière de notre tapis, au-dessus de l'épaule droite. On inspire, on s'étire, on se grandit. Peut-être qu'à l'expire, on accentue notre torsion. Grande inspire à nouveau, je ramène le regard vers l'avant. Je place les mains sur le bassin, je relâche la jambe droite. Et je viens soulager la jambe gauche en faisant quelques mouvements. Très bien. Une grande inspire, on revient en position neutre. On revient s'ancrer, se stabiliser. On va faire un petit exercice qui permet d'évacuer les toxines de notre système lymphatique. Donc, tout simplement, imaginez que vous êtes sur un trampoline et vous allez, en pliant les genoux, simplement faire de petits sauts. Et on y va pour 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez un instant ici, les yeux fermés. Sentez les petits fourmillements dans votre corps. Sentez la circulation sanguine, la chaleur, la combustion.
Restez présent, accueillez les sensations. Donc, notre système lymphatique, à l'inverse du système circulatoire, n'a pas de pompe comme le cœur pour pouvoir justement stimuler la lymphe et évacuer les toxines. Donc, il est important, au travers de la pratique physique, du sport, au travers du yoga, au travers du mouvement comme on vient de faire sur un trampoline imaginaire, au travers du massage, automassage, du massage avec un professionnel, de pouvoir faire circuler tout ça pour éviter toute forme de stagnation, pour éviter que les toxines circulent en vase clos. Surtout lorsque l'on fait des torsions, c'est important ensuite d'évacuer tout ça. Okay. Donc, on va faire un autre petit exercice que vous pouvez pratiquer si vous le souhaitez. Moi, je le fais tous les matins, qui simplement constitue à tapoter son corps pour pouvoir stimuler la lymphe de la même manière. Okay. Donc, on va commencer par le bas. On va simplement venir tapoter sur le dessus de nos tibias, sur les côtés, à l'arrière, puis à l'intérieur. On remonte, face avant, extérieur, arrière, intérieur. Au niveau de l'aile, on tapote le ventre, cage thoracique, cœur, épaules. Et sur les bras, le haut de notre bras, tout le long, jusqu'au poignet, sur le dessus, puis à l'intérieur. En insistant bien au niveau du creux, au niveau du pli du bras. C'est un point stratégique pour l'évacuation des toxines. On revient vers l'avant et on chemine en descendant sur le dessus du bras à droite, à l'intérieur, en insistant au creux de notre coude, en remontant. Et on va venir placer le bout de nos doigts juste au-dessus des clavicules et on va exercer quelques petites pressions. Donc, c'est également un point stratégique pour évacuer les toxines de notre système lymphatique. Voilà, tout simplement, tout simplement. All right. On va venir s'asseoir tranquillement sur notre tapis pour clore notre pratique. On va venir tirer les jambes à l'avant, flexer les chevilles. À l'inspire, on amène le genou droit dans notre cœur. On ancre nos ischions. On prend une grande inspire, on étire la colonne et à l'expire, on va croiser la jambe droite à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on s'auto-grandit. On place la main droite pas trop loin derrière la hanche droite. On tire le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on va chercher la torsion du côté droit en ancrant la main droite. On s'étire, on se grandit. À l'inspire et à l'expire, on se tourne, on se brille. On inspire, on revient vers le centre, on décroise la jambe droite. On stimule à nouveau la lymphe en faisant des petites vagues avec nos jambes. On inspire, on plie le genou gauche, on s'ancre. On croise la jambe à l'extérieur du genou droit. Flexez bien la cheville droite, ancrez bien la jambe droite dans le sol. On inspire, on tire le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on va chercher notre torsion du côté gauche en ancrant la main gauche dans le sol. On inspire, on s'auto-grandit. Et à l'expire, on se tourne, on se brille comme si on pressait un linge entre nos mains pour le nettoyer de toute forme d'impureté. Inspirez, tirez-vous, grandissez-vous. Et à l'expire, vous revenez vers le centre. Décroisez, secouez. Alright. On plie les genoux, on se place au milieu de notre tapis, on attrape l'arrière de nos cuisses avec nos mains. On prend une grande inspire ici, on s'auto-grandit. À l'expire, on arrondit le dos, on creuse le ventre et on va tout doucement venir déposer le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos à terre. On garde les genoux dans le cœur, on ouvre les bras en croix, on prend une grande inspire, on tend la jambe de gauche, on l'ancre. On inspire, on tend la jambe droite, on pointe, on garde le genou plié. Et on va venir attraper l'extérieur du genou droit avec la main opposée, gauche, pour aller chercher notre torsion finale en tournant le regard au-dessus de l'épaule droite. Inspirez jusque dans le ventre et à l'expire, tournez-vous, vrillez-vous. Je m'inspire, je reviens vers le centre, je tends la jambe droite, je flexe la cheville et le plus doucement possible, je viens déposer la jambe droite au sol.
On ancre la jambe droite à l'inspire, on tend la jambe gauche vers le ciel ou on garde le genou plié. On attrape l'extérieur du genou gauche avec la main droite et on tourne le regard au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez jusque dans le ventre et à l'expire, tournez-vous, rayez-vous. Inspirez et expirez. Je l'inspire, je reviens vers le centre. Je tends la jambe gauche vers le ciel, je flexe la cheville et tout doucement en gainant, j'amorce ma descente à terre pour Shavasana. Vous ramenez les bras le long du corps, comme des mains tournées vers le ciel. Vous ouvrez les jambes de l'ouverture de votre tapis, votre pied tourné à l'extérieur. Et vous laissez votre corps tomber lourdement dans la terre, comme si vous vouliez laisser une empreinte de votre corps dans le sol. Laissez votre respiration être exactement ce qu'elle a besoin d'être sans aucun contrôle. Vous observez au niveau de votre ventre tout l'espace que vous avez créé pour vous-même, en vous nettoyant, en vous purifiant, en vous rinçant de toute forme de toxines, que ce soit au travers de votre alimentation, de l'eau que vous buvez, de l'air que vous respirez, de ce que vous mettez sur votre peau, des toxines mentales, de toutes ces pensées répétitives qui tournent en boucle, des émotions négatives, toxiques que vous ruminez, qui restent sur l'estomac littéralement, qui encrassent les organes de digestion, comme la colère au niveau du foie, la frustration, l'amertume au niveau de la vésicule, la tristesse, la rumination au niveau de la rate, tout ce dont on a du mal à se libérer au niveau du côlon. Observez l'espace que vous avez créé pour vous-même. Vous reconnecter avec justement cette force, cette puissance, cette confiance en vous, cette estime pour vous, cette capacité à accomplir que vous avez lorsque rien ne vient entraver. Souhaitez rester plus longtemps, Shavasana, surtout écoutez votre corps et restez-y. Des moments de repos sont autant importants que les moments d'action. C'est justement dans le silence, dans le repos que notre corps se détoxifie, se recharge, se régénère la nuit lorsque nous dormons. C'est à ce moment-là que notre digestion peut se nettoyer des toxines. Nos cellules peuvent se régénérer également. Il y a autant de pouvoir à être qu'à faire. Honorez votre corps si vous souhaitez rester plus longtemps, Shavasana. Autrement, je vous invite à la prochaine inspire à étirer les bras au-dessus de la tête. Allez chercher loin du bout des pieds en direction opposée, vous grandir en occupant tout l'espace dont vous avez besoin. Et puis à l'expire, vous ramenez les genoux dans votre cœur, vous enlacez les bras autour de vos genoux et vous vous laissez bercer tranquillement de droite à gauche en vous massant le bas du dos. Jusqu'à ce que vous tombiez sur le flanc droit en position fétale, vous allez inspirer profondément jusque dans le ventre et expulser par la bouche toutes les toxines résiduelles. Et puis la position du calame, Shavasana, retour à la vie en position fétale. Pour vous rappeler que chaque pratique est l'opportunité de se libérer de l'ancien, de se libérer
de ce qui nous a servi, mais ne nous sert plus, pour pouvoir renaître à nous-mêmes, tout simplement. À la prochaine inspire, gardez les yeux fermés et redressez-vous avec la force du bras gauche pour vous asseoir en tailleur, Sukhasana. En pressant vos ischions dans la terre, déroulez votre colonne, grandissez-vous. Sentez l'ancrage avec la terre au travers de vos ischions. Sentez l'énergie de la terre qui grimpe le long de votre colonne, se mélange à votre prana, en passant au travers de chacun de vos chakras jusqu'au sommet de votre crâne, qui vous connecte au divin, yang et yin. On lève les bras vers le ciel à l'inspire, on ramène les mains l'une contre l'autre devant notre corps, notre cœur, en signe de gratitude pour notre pratique et pour se rappeler de ne laisser rien ni personne entraver cette force, ce pouvoir qui est en nous. Namasté. Un grand merci à tous d'avoir partagé cette pratique avec moi. Si vous avez besoin d'accompagnement, que ce soit en nutrition, en développement personnel, au travers de massages pour vous aider justement à vous nettoyer de ces impuretés de manière régulière, ou au travers du yoga pour renforcer votre pratique, entretenir votre corps et calmer votre mental, n'hésitez pas à me contacter. alexandraleni.com. À très bientôt.